sommes aujourd'hui dimanche 14 mars. C'est l'anniversaire d'Annabella, donc joyeux anniversaire à ma belle-fille qui a 25 ans aujourd'hui. Voilà, ça c'est dit. Ça y est, je suis vieille. Nous allons manger un très bon gâteau fait maison par mon conjoint. Donc nous sommes très heureux et nous le partagerons avec vous parce que nous allons avoir des bougies Harry Potter pour souffler cet événement. Voilà, donc comme promis, nous avions parlé d'un diamond painting de Serdaigle hein, que je vous avais montré. Je vous avais dit que je le commencerai avec vous, on fera les différentes avancées ensemble. Je l'avancerai notamment hors caméra, mais on le fera ensemble, donc comme promis. Donc ce diamond painting, vous ne le verrez que sur la chaîne du Terrier et pas sur ma chaîne les paintings de Molly, puisque j'estime que c'est par rapport au domaine d'Harry Potter, ce sera que sur cette chaîne là pour pas tout mélanger, sinon c'est pas la peine de faire deux chaînes différentes. Ce sont pas des chaînes concurrentes, non. Mais ces diamond painting de Harry Potter ont plus leur place sur le Terrier, et puisque maintenant je viens de créer ma chaîne, je vous mettrai le lien en haut là dans la description normalement. Tous les autres DP qui ne concernent pas Harry Potter, eh bien, auront plus leur place sur la chaîne des diamants, des paintings de Molly. Pardon. Voilà, ça c'est dit. Donc nous allons commencer ensemble le painting. Vous voyez, hein, je l'ai déjà préparé. La tablette avec le painting attaché dessus avec des petites pinces. Tout est préparé, il n'y a pas eu un seul diamant déposé dessus puisque je voulais le faire en prime time avec vous. Et les diamants, donc comme je vous avais montré sur le groupe du Terrier, hein, les petits diamants sont préparés. Voilà, ils sont en jaune puisqu'en blanc, dans cette boîte, cette boîte contient en fait 2 DP préparés. Donc celui-ci c'est mon DP mystère que vous découvrirez sur sa chaîne. Voilà, et celui-ci donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, Serdaigle. Voilà, donc je mets mes lunettes parce que vous comprendrez bien que avec mes petits yeux, je n'ai plus mes yeux de 20 ans. Voilà, voilà, ça c'est dit aussi. Et je vois beaucoup mieux ainsi. Donc ceux qui voudront s'attaquer à ce diamond painting, hein, à qui il fera envie, c'est-à-dire tous mes amis de Serdaigle, si vous n'aimez pas le bleu, alors il va pas falloir le faire parce que il y a du bleu, du bleu, du bleu, encore du bleu et beaucoup de bleu, et il y a juste un tout petit peu de blanc. Et voilà. Donc le blanc d'ailleurs notamment, je crois que c'est le dernier, le J, voilà. Et vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je vous ouvre le petit récipient pour que vous puissiez voir le niveau. C'est celui-là, là, voyez, c'est celui-là. Et vous voyez ce qu'il contient, très très peu. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Sinon il y a des couleurs splendides. Donc pour cette fois là, d'habitude je commence toujours par le bas. Bien là je vais faire exception, hein. On va commencer par le haut. Donc du coup, attends, j'arrête la vidéo. Je vais vous mettre sur mes mains pour que vous puissiez bien voir. Là le but n'étant pas de voir ma tête, mais de voir le DP. Voilà. Donc c'est Annabella qui s'occupe de la manœuvre. Donc je prends ma petite coupelle blanche. Ouh, ça déborde mes enfants. Je les ai chargés à bloc. Parce qu'il y avait des couleurs où vraiment il y en avait beaucoup. Voilà. Alors, c'est parti. Mon kiki. Voilà, ça y est.
En ce jour, dimanche 14 mars, mon premier diamant sur ma toile serre d'aigle, ça y est enfin posé. Youpi! Donc je vous précise que ce DP a été commandé sur le site Gutfeld. C'est un super site, hein, j'aime beaucoup Gutfeld. Il propose un choix de DP vraiment varié qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Vous avez des DP à tous les prix. C'est quand même très abordable. Vous pouvez avoir des DP 30 par 40 pour 3,99 €. En général, ça s'échelonne entre 3,99 € et 15 € pour un DP. Après, plus les tailles sont grandes et plus ça coûte, hein, forcément. Vous avez des frais de port de 4,99 €. Mais que vous commandez 2, 3, 4 ou 5 DP, vous aurez les frais de port juste de 4,99 € et seulement 4,99 €, quel que soit le nombre de DP que vous commandez. Donc je fais pas, j'ai aucun partenariat, hein, donc je ne reçois aucune commission, hein, financière de vous dire ce genre de choses. C'est juste que j'ai déjà fait plusieurs commandes chez Gutfeld et que j'apprécie beaucoup ce site. On y trouve des DP très jolis, la qualité est au rendez-vous. Vous pouvez choisir les DP ronds ou les DP carrés comme vous voulez. Ils vendent d'autres choses, hein. Vous pouvez trouver des sacs, des marque-pages, des porte-clés, du matériel pour le DP, des stylets, etc. Et on reçoit la livraison en colissimo. En général, c'est colis privés qui sont en charge. Et vous recevez vos commandes, il faut compter une dizaine de jours, hein. C'est quand même très très bien. Vous avez l'assurance de recevoir vos DP en 10 jours, voilà. Donc moi je suis très satisfaite de Gutfeld, hein. J'ai pas mal de DP qui viennent chez eux, j'ai jamais été déçue, voilà. Alors là, ça y est, on a fini avec les deux. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Parce que voilà, j'avais le fil de ma tablette coincé entre les jambes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Je vous montre là. Hein. C'est du bleu foncé sur du bleu. Ça va pas trop vous dire. Mais bon, là, ça y est, j'en ai fini avec le bleu pour le moment. On va passer à une autre couleur. Donc, je voulais vous dire que j'ai lu le dernier livre de comment elle s'appelle, Madame Rawlings, voilà. Oh là là. Et Lika Bog. Donc, j'ai beaucoup aimé. Or, on pourrait penser que c'est un livre, normalement, hein, qui est destiné pour les enfants, puisqu'il s'agit d'un conte qu'elle avait écrit à l'époque pour sa fille aînée. Alors, j'ai vu des théories circuler sur quelques groupes, hein, où certains y ont vu une analyse de la société avec le coronavirus. Donc, je crois que ces gens-là n'ont pas bien lu tout ce qui concerne J.K. Rowling, puisque ce livre a été écrit il y a plusieurs années, qu'il traînait dans le grenier de Jessica, et qu'elle l'a ressorti pendant la période du coronavirus, puisqu'elle voulait faire justement un don pour les enfants qui étaient confinés chez eux, pour sortir un petit peu les enfants de leur quotidien qui étaient confinés à la maison. Voilà, donc une très bonne initiative, puisque même si on attend, tout le monde attendait peut-être
une énième histoire de sorcellerie. On ne peut pas réduire un auteur à écrire toujours le même livre. C'est comme un acteur à tourner toujours les mêmes films. Hein, c'est redondant. Et le talent dans la vie, c'est d'écrire avant tout, c'est de savoir écrire des histoires, pas toujours la même histoire. Donc moi, ce que j'en ai pensé, ça m'a bien plu. Après, voilà, je suis pas certaine que je raconterai l'Ikabog. Hein. Bon, moi j'ai des grands enfants, hein, mais un jour bah, je serai grand-mère. Hein. Je suis pas certaine que je raconterai l'Ikabog à un enfant de 4 ou 5 ans, puisqu'il y a quand même dedans des meurtres, des gens qui vont en prison, des histoires d'empoisonnement, etc. etc. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc, non, je ne le raconterai pas à un enfant très petit. Après, bon, on y retrouve les recettes hein, qui ont fait le succès des livres de J.K. Rowling, c'est-à-dire la méchanceté, le courage, les bons, les méchants, voilà, l'opiniâtreté, la détermination, les valeurs qu'on retrouve chez notre cher petit sorcier Harry Potter. Bon, l'histoire de l'Ikabog, hein, c'est un monstre qui fait régner la peur dans une ville, voilà. Et donc, finalement, la moralité de l'histoire, c'est que dans une société où peut régner le désordre et la peur, hein, ça c'est l'image en fait un peu du monstre, c'est l'entraide que les gens mettent en place pour réorganiser leur société, réorganiser leur vie, et que sans cette entraide, sans cette mutualisation de moyens, on peut pas s'en sortir. Que dans une société, l'entraide, la générosité, le partage, c'est extrêmement important. Ce sont les fondements d'une société harmonieuse. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé le concept qui s'est dégagé dans cette histoire. En plus, bon, il y a des petites illustrations à la fin très sympas, puisque J.K. Rowling avait organisé un concours et avait demandé à des enfants comment eux ils imaginaient l'Ikabog. Donc toutes les petites illustrations de livres, ben, ce sont des dessins d'enfants qui ont été reproduits. Donc ça, ben, je trouve ça très, très intéressant de voir comment les enfants voient le monstre dans leur tête. Voilà, donc ça c'est mon opinion. Mais bon, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Lisez-le parce que franchement, ça en vaut, je pense que ça en vaut la peine. Voilà. Sinon, en ce moment là, je regarde une série sur Netflix. Hein. Ça s'appelle Un soupçon de magie. Je l'ai découvert par hasard. Donc je l'ai commencé il y a à peu près 15 jours. C'est une série en 5 saisons pour le moment. Hein. Il y en a déjà eu 2 tournées aux États-Unis. Il s'agit d'une femme qui a perdu son mari qui était policier, et elle se retrouve seule avec sa fille. Donc on va la voir évoluer dans son village, enfin dans sa petite ville.
En fait, Cassie et Grace, donc Cassie c'est la maman et Grace c'est la fille. Cassie est sorcière, mais c'est une sorcière bienveillante. Elle ne fait que le bien autour d'elle, donc c'est une série très bienveillante qui se regarde comme on mange un marshmallow, quoi, hein, voilà. J'adore cette série. Elle est comme l'EDP, elle est très addictive. Bon, actuellement, là, je suis en vacances, hein, ce qui me permet de pouvoir regarder 5 saisons en très peu de temps. Mais j'ai commencé, hein, je vous dis, il y a 15 jours, et là, j'en arrive déjà à la 5e saison, au 6e épisode. Donc là, j'ai ralenti le visionnage pour que ça dure plus longtemps, parce que j'ai pas envie de me séparer de mes héros maintenant. Donc on voit Cassie et Grace évoluer sur plusieurs années, hein, sur 4 ans, de la première saison à la 5e. Donc j'aime beaucoup ces personnages, ils sont très, très attachants. Alors on n'est pas dans La sorcière bien aimée, hein, fin des années 50, début des années 60. Hein, Cassie ne remet pas son petit nez pour faire des miracles. Mais voilà, c'est une sorcière très bienveillante, elle répand le bien autour d'elle. C'est de la magie basée sur de l'intuitif. Je trouve le concept assez intéressant. D'ailleurs, le titre en anglais, c'est Good Witch, donc bonne sorcière, hein, en mot à mot, en littéral. Voilà, donc je pense que c'est adressé à un public plutôt féminin. Donc si vous avez un petit peu de temps, allez y faire un tour. Ça s'appelle Un soupçon de magie, c'est sur Netflix. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que j'avais beaucoup aimé. Donc nous, on en est au 3. J'ai fini avec le 3, me semble-t-il. Donc maintenant, on va passer au 5. Voilà. Donc je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, nous, le temps est plutôt instable. On se balade avec de la pluie, du vent. Hein, ça a pas mal soufflé cette nuit. Les températures, c'est pas gégène non plus. Hein, là, il fait 7-8. Maximal, ça va être 10 aujourd'hui. Donc bon, balade en bord de mer, va falloir aller faire entre deux averses. Donc moi aujourd'hui, c'est râpé en ce qui me concerne, puisque je dois aller chercher Hugo chez son père, et qu'il faut que je sois à 16h pour aller chercher Kériane, qui est en dispositif d'accueil temporaire à Rennes. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je parte vers 14h30 de la maison, et que je vais rentrer pas avant 17h. Voilà, donc après, il sera temps de préparer les douches, veiller à la révision des devoirs pour demain, préparer les affaires, machin, tout ça, quoi, truc habituel, hein, voilà. Donc, il me restait ce petit créneau aujourd'hui, là, il est à peu près 12h15, 12h20, où j'avais le temps de pouvoir vous présenter. Et voilà, j'ai un diamant qui a collé, donc on va juste le placer ici, voilà. Donc j'avais juste le temps de vous présenter ce petit DP de Serre d'Aigle, qui est plutôt très sympa à faire. Les bleus sont très très jolis. Celui que je suis en train de faire là, je sais pas si vous voyez, voilà, là, hein, il est très sympa. Il est assorti à mon... C'est un DP qui est assorti avec mes stylets, mon stylet actuel, voilà. Ça c'est moi qui l'ai fait. Hein. J'avais dû vous le présenter d'ailleurs sur la chaîne, je crois, Si, ouais. avec Annabella. Je suis pas sûre celui-là. Voilà. Donc ouais, il est très très sympa à faire. Bon, après,
Ce sont des diamants ronds, donc on va pas rester 3 mois dessus. Hein. Bon bah là je discute avec vous, je suis pas très rapide, mais bon, je prends mon temps parce que c'est de la détente. C'est vrai que les diamants carrés, ça nécessite plus de temps pour les poser, plus de concentration. Je me détends pas de la même manière quand je fais des diamants carrés que quand je fais des diamants ronds. Donc c'est pour ça que je préfère les diamants ronds. En plus avec les diamants ronds, il est très rare d'avoir des mauvaises surprises. Hein. Ça m'est déjà arrivé de voir un diamant rond mal taillé, mais vraiment c'était un diamant parmi je ne sais combien. Donc, mais je n'ai jamais le résultat de mes dépérons ont toujours été au top, quoi. J'ai jamais été déçue du résultat d'un DP avec diamant rond. Donc c'est pour ça maintenant que quand j'ai le choix, et ben je prends des perrons parce que bon, je suis sûre que je vais pas me prendre la tête avec. Donc voilà pourquoi vous verrez beaucoup plus de diamants ronds que de diamants carrés. Voilà, d'ailleurs tous ceux que je commande actuellement, ce ne sont que des diamants ronds. Même si j'ai un DP qui me plaît et que je vois qu'il est qu'en diamant carré, eh ben, je préfère y renoncer. Après tout, il y a plein d'autres modèles, il y a tellement d'autres modèles qu'on a tellement le choix que bon, si après il y a un DP que je veux absolument, je le fais faire en personnalisé, en diamant rond, voilà, comme ça après tout. Hein. Mais bon, j'en suis pas là. Pour le moment, en personnalisé, j'en ai fait faire qu'un seul. Et encore, c'est ma belle-fille qui l'a offert. J'ai même pas encore fait. C'est l'image de nos deux chats, Berlioz et O'Malley. Voilà. Donc, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Une petite pensée pour les petits abonnés qui nous regardent, hein, qui sont dans le sud de la France ou dans l'Est aussi, hein, qui font partie des 23 départements où vous êtes confinés le week-end. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile d'être confiné, hein, d'être privé de nos libertés. Et puis aussi, c'est vrai que ce virus, il fait peur quand même. Hein. Il facilite la vie de personne. Ça commence à devenir lourd parce que on a un vaccin qui soi-disant peut nous sauver. Moi j'y crois quand même. Hein. Mais bon, il est peut-être trop tôt pour voir les effets. Hein. Mais c'est vrai qu'on a envie de voir les effets parce que ça fait 1 an que ça dure et puis on voit des gens autour de nous qui sont très très malades ou qui partent. Et voilà, je crois que on n'est pas dans l'acceptation, hein, c'est sûr. Hein. On ne peut pas être dans l'acceptation d'un virus qui change toute notre façon de vivre. Donc je ne pense pas qu'on peut être philosophe en sachant qu'on peut avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Si c'est le cas, écoutez, je vous dis bravo. Parce que bon, il ne s'agit pas non plus d'être parano, hein, d'être paranoïaque, hein, de dire on va plus rien faire parce que on peut l'attraper. Hein. Moi, ça m'empêche pas d'avoir ma vie au quotidien. Hein. Je sors, je vais dans les magasins. Je me dis que de toute manière, je peux l'attraper. Je peux l'attraper n'importe où. Bon, je mets mon masque. Je me lave les mains, voilà, je suis respectueuse des gestes barrières. Hein. Mais bon,
On peut l'avoir n'importe où, hein, même quand on est sérieux. C'est ça le problème. Et même quand on est quelqu'un de responsable, ben, le coronavirus, on peut l'avoir. Voilà. Donc, j'en finis le dernier petit diamant. Donc, c'était une première petite vidéo sur mon diamond painting de Cervelle. On va papoter un petit peu ensemble de différentes choses. Donc, en tous les cas, vous pouvez lire l'Ikabog sans aucun souci. C'est un livre qui est fait pour les enfants, mais qui est fait aussi pour les adultes. Mais des enfants quand même à partir d'un certain âge. Pour moi, c'est quelque chose qui se lie à un enfant d'une 9-10 ans, ouais, mais pas en dessous. Ça peut prêter à des scènes de cauchemar, je pense. Hein. N'oublions pas que les enfants ont une imagination débordante, très vive, qui réagissent pas. Bah, c'est pas grave. oui, tu peux filmer. Hein? Ça filme. Voilà, donc eh bien écoutez, de toute manière, ça va couper. Alors, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo où vous verrez une avancée un peu plus importante de ce très joli DP. Je sens que le résultat va être au top. Je pose le dernier diamant. Hop, voilà, ça y est, c'est fait. Je vais remonter le téléphone pour que vous puissiez me voir. Voilà, ça y est. Hein. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche sous vos applaudissements. Ça va vous rappeler des souvenirs pour ceux qui ont mon âge. Donc, je vous montre le résultat. Attendez, je vais éteindre la tablette. Vous verrez peut-être mieux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. C'est ici, là, hein, l'avancée. Ouais, voilà, ça y est, hein, on voit mieux là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les petits sorciers.